parole. Nous voulons recevoir un bout de pain de ta part, Seigneur, qui fortifie nos âmes, Seigneur, nos êtres. Puisses-tu prendre le contrôle de moi-même, de chacun d'entre nous, Seigneur, que ton esprit soit agissant, Seigneur, au milieu de nous, parce que nous invoquons le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom que tu nous as donné pour être sauvés, le nom que tu nous as donné pour pouvoir, Seigneur, oh Dieu, faire toutes choses en œuvre ou en parole. Alors puisses-tu te manifester, parce que nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué pour ce psaume. Amen. Chaque écriture, la Bible dit que chaque écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour pouvoir instruire. Donc on va voir ensemble ici, je vais prendre à partir du verset 100, donc psaume 114, psaume 114, verset 2, au verset 1. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremblez devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. Amen. Amen. Je vais vous montrer des petites choses ici. En plus, ce matin, on a parlé dans la voiture avec Marcel. Vous savez, quand Israël est sorti d'Égypte, l'Égypte a vu le Seigneur, il a vu la main du Seigneur, mais contre lui, par des plaies puissantes, par des prodiges et des miracles. L'Égypte a vu la main de Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde est au courant. Même que ce soit par des livres ou par des films, tout le monde est au courant. Donc la renommée du Seigneur, elle s'est répandue sur toute la terre. Quand Dieu fait quelque chose, même le Seigneur Jésus, sa renommée, quand il y a des miracles et des prodiges étaient manifestés, sa renommée se propageait. Oh, tu sais, il a fait ceci, il a fait cela. Surtout les miracles, les prodiges, les guérisons, ça se propageait très très vite. Donc quand le Seigneur, il fait quelque chose, c'est toujours pour être glorifié. Comme quelqu'un dans le monde qui aime bien dans la gazette, il fait quelque chose, il faut que tout le monde soit au courant. Mais le Seigneur, c'est lui, il veut la gloire. C'est ce que le Seigneur, il a dit, on l'a vu ensemble, je crois que c'est mercredi. Il dit, moi je ne cherche pas ma gloire, mais il y en a un qui la cherche. Dieu cherche à être glorifié, que la gloire lui revienne à lui pour toute chose. C'est juste l'homme qui le glorifie pas. Même pour le souffle de vie, pour le manger, le bout de pain, c'est lui qui donne à chacun. Croyant ou pas croyant, c'est lui qui donne. Tout ce que les hommes possèdent, ça vient du Seigneur. Tout appartient au Seigneur. Le ciel et la terre appartiennent au Seigneur. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est quelque chose qui est marqué. Et là, on va le voir ensemble. On peut aller dans Exode 15. D'abord Exode 14. Exode 14, verset 13. Exode 14, verset 13. Il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après vous, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Vous avez vu?
Il a suscité Pharaon à dessein afin de faire éclater sa puissance. Hein. Dieu a créé toutes choses. On pourra le voir si Dieu le permet, mais la Bible dit que Dieu a créé toutes choses pour lui, par lui, par sa parole, mais c'est aussi pour lui. Et quand il veut manifester sa gloire, il a créé Pharaon, il a suscité à dessein pour faire éclater sa gloire. Et là, on le voit ici, il dit donc au verset 17, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, c'est lui qui a tendu la main, c'est pas lui qui a refoulé la mer. Oui. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Regardez, ici il dit bien, on va descendre au chapitre 15. Ça, on va voir un résumé. Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Voyez, il y a une similitude avec ce que le Seigneur a fait. Ce qui s'est passé pour eux, l'Exode, l'exode que eux a eu à travers la mer, et il y a une similarité avec ce que le Seigneur a fait aussi pour nous, qui nous a rachetés, c'est par la droite. Et là, il dit bien, au verset 6, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Vous voyez, quand on parle de la droite, il dit bien, on parle de la force, on parle de sa puissance qui a écrasé l'ennemi. C'est ça que quand on dit il est assis à la droite de Dieu, on parle, il est au-dessus, il est dans la puissance, dans la toute puissance. Il dit maintenant au verset 7, il dit, par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple,
Par ta puissance, tu le diriges vers la montagne de ta sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. Vous voyez, Dieu a fait ça. Et on va le voir après. Hein. Dieu a fait ça pour le peuple d'Israël. Parce que quand il passait par les endroits, les peuples qui entendaient ce peuple marcher à leur rencontre, ils tremblaient d'épouvante parce qu'ils ont appris. Dieu est comme ça. Hein. Dieu donne des nouvelles. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il faut trembler devant moi. C'est un Dieu comme ça. Il manifeste sa majesté, sa puissance pour que les peuples le craignent. Et là, surtout, on va le voir avec Israël, quand il passait, c'était l'épouvante. Il savait tout ce que Dieu avait fait pour Israël, comment il a fait sortir d'Égypte. Et c'était un peuple qui dit, mais si le Dieu qui est avec eux, c'est un Dieu terrible. C'est un Dieu qui renverse, qui anéantit des rois, etc. Regardez, au verset 14, il dit, les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. Hein? C'est ça. Il dit, la crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Vous voyez? Mais dans le Nouveau Testament aussi, le Seigneur, tous ceux qui rentrent en Christ, qui sont rachetés par le Seigneur, il appelle un peuple acquis, c'est-à-dire qui lui appartient. Et là, il lui dit bien, le peuple que tu as acquis. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait sortir de la servitude, de la main de Pharaon, de la main puissante. Et vous voyez, c'était pas par la parole seulement. Si c'était pas par la parole là-bas, il est le même aujourd'hui. Donc voilà, comme là on le voit, là-bas avec le peuple qui était en Égypte, on peut le voir que c'était pas seulement par la parole, mais Dieu envoyait un homme. Mais pour qu'il se fasse des prodiges et des miracles, pour que ce soit par la puissance. Pourquoi? Parce que le chef là-bas qui était là, hein, qui dominait sur Israël, qui mettait le peuple dans la servitude, il n'allait pas laisser sortir ce peuple-là comme ça, parce qu'un homme allait dire, bon écoute, maintenant tu fais sortir le peuple. Non, c'était avec la parole, mais il fallait une démonstration de puissance, il fallait des prodiges et des miracles, afin qu'il lâche prise. Afin qu'il dise, c'est bon maintenant, allez-vous-en là-bas servir votre Dieu sur la montagne là-bas, parce que c'est ça qu'il avait demandé. Hein? Il dit, l'Éternel te dit, laisse sortir mon peuple. Aujourd'hui, le Seigneur, c'est ce qu'il a fait avec le Christ. C'est-à-dire que quand il rachète, il fallait pas seulement que ce soit par la parole, mais c'était une démonstration de puissance. Quand une personne expérimente le Seigneur, c'est par la parole, mais c'est par la puissance, parce que tous étant nés dans le péché, celui qui pêche dès le commencement, c'est le diable. C'est lui qui a inséré le péché. Donc tous nous sommes esclaves du péché. Donc en d'autres termes, esclaves de Satan. C'est pour ça qu'on parle d'un rachat. Là-bas, le Seigneur a aussi racheté son peuple. C'est pour ça qu'il est aussi le rédempteur d'Israël. Là, à l'époque, en Égypte, mais il sera aussi le rédempteur pour les péchés, parce que il est venu premièrement pour Israël. Il n'est pas venu seulement pour les nations. Il est venu premièrement pour Israël et aussi pour les nations. Donc là, il a été le rédempteur. Il a racheté le peuple, mais c'est avec une main puissante, un bras étendu. Il savait que Pharaon n'allait pas laisser le peuple partir comme ça. Ah non, une main d'œuvre aussi qualifiée, une main d'œuvre aussi puissante. Ils étaient nombreux, hein. Ils sont descendus à 70 au départ, hein, au temps de Joseph. Hein, il y a eu une famine là-bas à Canaan, ils sont descendus, il y a eu une réserve de blé, etc. Ils sont descendus là-bas et ils ont reconnu leurs frères hein, qu'ils avaient livrés, hein, etc., qu'ils avaient mis. Et on le voit quand ils sont descendus peu. Mais comme le Seigneur avait dit, tu vois les étoiles, hein, telle sera ta postérité, je multiplierai. Hein. Et ils ont multiplié tellement que c'était un peuple nombreux qui est sorti d'Égypte. C'était plus à 70, ils sont sortis, on voit, à 600 000, sans compter les femmes et les enfants. Plus de 600 000. Donc,
c'était une main d'œuvre certainement qui a été utile pour construire tout l'empire là-bas que vous voyez encore là, les pyramides là, tout l'empire égyptien sous les Ramsès là-bas, tout ça. Certainement qu'ils ont été utilisés, hein, puisque à un moment on le voit, Israël était là et il y a eu un pharaon qui était favorable au début avec Joseph, mais après ça a changé. Il y a eu des mauvais sentiments qui sont arrivés, hein, parce que le temps aussi devait arriver. Hein. Dieu a un chrono et il permet des circonstances. Hein, pour que la chose qui doit arriver, hein, comme avec l'église de Jérusalem, il avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, hein, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Seigneur a permis qu'il y ait une persécution à l'époque là, sur l'église de Jérusalem, et c'est comme ça qu'ils sont partis évangéliser la Samarie, la Judée. Et le Seigneur parfois permet des situations pour que la chose arrive, hein, pour que ce qu'il a dit puisse être manifesté. Et là, c'était l'oppression. Et on voyait, ils étaient là en train de faire des briques et il a rajouté encore plus de briques. Donc, ils avaient un nombre de briques à faire par jour, mais il a encore rajouté pour qu'ils ne puissent pas penser à sortir, mais qu'ils soient occupés au travail. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, l'homme est là dans le travail, les soucis, la famille, et il est tellement dominé par les problèmes, et il voit même pas. Hein, il voit plus. Mais Dieu envoie sa parole pour faire sortir de l'esclavage encore aujourd'hui. Donc là-bas, à ce temps-là, il a été le Rédempteur. Et en rachetant ce peuple est devenu son peuple. Hein, il dit, le peuple que tu as acquis. Ici, donc, Exode 15 au verset 17, je vais continuer. Hein. Il dit, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. Vous vous souvenez de ça? La demeure, hein, que le Seigneur avait déjà annoncé, la demeure là-bas à Jérusalem. Donc là, déjà, on voit, c'est dans Exode. Hein. Il dit, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, et il dit, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambour, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambours et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. Amen. Donc, le Seigneur fait pas les choses à moitié. Vous vous souvenez, on a vu ça ensemble mercredi. Il pouvait pas permettre qu'ils puissent encore les attaquer au-delà de la mer. Là-bas, sous le mont Sinaï, là-bas, en terre, là-bas, hein, c'est l'Arabie Saoudite, hein, je crois, là-bas, hein, le Sinaï. Entre la mer Rouge, entre l'Égypte et le mont Sinaï, il y a la mer Rouge. Donc, le Seigneur pouvait pas permettre que les ennemis, là-bas, puissent les atteindre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la mer, il les a fait passer, et les ennemis, il les a mis au fond de la mer, il les a engloutis. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Quand maintenant on passe par la porte, que le Seigneur nous rachète, qu'il nous pardonne tous nos péchés, il dit qu'il est celui qui nous délivre de nos ennemis, hein, pour pouvoir nous accorder la paix. Il nous délivre de tous nos ennemis. Hein. Je vais essayer de continuer un peu sur ce chemin-là. Donc là, on le voit, hein, c'est par rapport à la mer. Regardez, on peut aller dans Josué. Josué chapitre 2. Donc là, on avance bien loin, hein, dans l'histoire, hein, parce que Josué, c'est la conquête de Canaan. C'est la conquête pour entrer dans le pays. Parce que je fais référence au psaume qu'on a lu, psaume 114, il dit « La mer t'a vu hein ». Oui. Hein, la mer a vu, mais il dit « Le Jourdain aussi retourne en arrière ». Donc le Seigneur, c'est un Dieu, comme je disais aux frères ce matin dans la voiture, c'est un Dieu qui fait pas les choses à moitié. Quand il fait les choses, c'est pour vraiment faire éclater sa gloire. Quand la manne est descendue, c'est pas un petit bout de pain. Hein. Non. C'était l'abondance qui sortait. Quand il a fait venir les cailles, c'est pas quelques poissons qui sont partagés entre eux. Non. Quand vous lisez,
un nombre innombrable autour du camp. Il marque même la mesure. C'était plein. Pourquoi? Parce qu'ils avaient murmuré. Donc il a mis l'abondance aussi pour que ça rentre même dans leurs narines. Parce qu'ils pensaient qu'à manger, à boire, ils pensaient à l'Égypte là-bas, ils pensaient même pas à la promesse, à rentrer dans le pays. Ils disaient mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va boire, etc. Vous voyez, l'histoire se répète encore aujourd'hui. Il dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, nous ne sommes pas mieux en tant qu'hommes, hommes humains, nous ne sommes pas mieux. Mais le Seigneur, il a parlé pour le peuple d'Israël, il a fait des promesses, il a donné la parole pour qu'ils aient la foi, et il y en a qui sont morts dans la foi, et d'autres qui sont pas morts dans la foi. On peut le voir, il y en a qui ont été engloutis là-bas dans la terre, il y en a qui se sont rebellés, il y en a qui ont murmuré, et le Seigneur a puni. Mais il y en a qui ont marché dans la foi, qui sont morts dans la foi, dans l'attente du Rédempteur, du véritable libérateur, qui allait les délivrer réellement du péché et de la mort. Mais aujourd'hui, les choses, c'est la même chose, c'est la même foi. Puisque la Bible dit qu'ils sont morts dans la foi. Ils ont la même foi que nous. C'est pour ça que là-bas, on va revoir Abraham, on va revoir Isaac, c'est la même foi, c'est la même promesse, c'est de rentrer dans le pays. Bien sûr, il y a le pays physique de Canaan, Israël. Mais on dit qu'Abraham, Dieu a fait une promesse à Abraham en disant ce pays là que tu vois, parce que lui était un pèlerin sur la terre de Canaan. Il n'a pas établi une maison, il dormait de tente en tente avec ses fils. Mais il a dit parcours le pays du nord au sud, de la mer occidentale jusque là, la limite du pays de Canaan. Il dit tu vois tout ce pays là, je te le donne à toi et à ta postérité. Mais c'est écrit comme ça, bien sûr, il y a la terre d'Israël, mais on dit qu'Abraham avait les yeux fixés sur la cité. Donc il y a la promesse charnelle, c'est vrai, mais au-delà, en fait, il y avait la promesse. Abraham avait les yeux fixés sur la cité qui a de solides fondements. Donc lui, oui, bien, il a eu la promesse là-bas pour lui et pour sa postérité, mais le Seigneur lui avait révélé qu'il y avait le Christ, puisqu'avec son fils, on le voit, le Seigneur lui dit donne-moi ton fils, Isaac, ton premier-né, et sacrifie-le. Mais Abraham était un prophète. Abraham était prophète. Et derrière cette préfiguration, il savait que même si il livrait son fils en holocauste, il savait que Dieu était puissant pour le ressusciter. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant promis. Et c'est l'enfant que Dieu a donné des promesses à travers lui. Il dit, c'est pas par Ismaël, mais c'est par Isaac que je t'ai donné une postérité propre, qui te sera propre. Donc il savait que comme Dieu a fait des promesses, que Dieu lui demande de pouvoir livrer son fils, il savait que Dieu pouvait, même s'il le livre là, qu'il pouvait le ressusciter. Et la Bible dit que derrière tout ça, c'était une préfiguration. C'est-à-dire que le Seigneur avait révélé déjà, à travers toutes ces choses, à Abraham qu'il allait avoir un véritable sacrifice, que le véritable enfant promis allait venir sur la terre et qu'il allait prendre cette place-là, qu'il allait sacrifier pour l'homme. Ils sont morts dans la foi. Abraham, certainement, c'est le père de la foi. Isaac, Jacob, tous ceux qui ont la promesse, ils sont morts dans la foi. Donc je continue. Donc Josué chapitre 2, regardez, Josué chapitre 2. Verset 1. Josué 2, verset 1. Josué, fils de Nun, je sais pas comment on dit, Nun ou Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, écoutez bien, on dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit.
Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. C'était pas quelque chose qui était caché, hein. Mais encore aujourd'hui, les choses sont pas cachées. Sauf qu'il y en a qui tremblent pas devant le Dieu d'Israël. Mais tous ceux qui sont ennemis d'Israël, un jour, ils vont devoir se prosterner parce qu'il est le Dieu d'Israël. Même s'il y a des Juifs qui font des fautes, tout le monde est pécheur. Mais ce qu'il a dit pour Israël, cela s'accomplit. Donc tous ceux qui sont contre le fait que Dieu a donné ce pays à Israël, tous ceux qui s'opposent à ça, malheureusement, la pierre va se rouler sur eux. Ça, c'est sûr et certain. C'est la parole, on le voit là. Ici, la femme, elle a craint. Ici, il dit bien, regardez, hein. Il dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Vous avez vu? Donc, c'est ce qu'on a vu là tout à l'heure. Quand Dieu fait quelque chose, hein, c'est pas pour que ce soit fait en cachette. Même ce que le Seigneur a fait, c'est pas en cachette. La croix, c'était pas en cachette, hein. Tout a été fait publiquement. Quand il a enseigné, c'était public. Quand il faisait des miracles, c'était public. Bien sûr, il disait, ne le dites pas, mais il connaissait l'homme. Il savait que ça allait se propager tellement vite. Mais quand Dieu le fait, on voit que sa renommée, ça passe, hein. Et là, on le voit que la renommée de ce Dieu-là, de ce peuple-là, tout ce qu'il a fait avec ce peuple-là, comment il a fait sortir d'Égypte avec une main puissante. Hein, le Pharaon et toute son armée dans la mer Rouge, les gens ont appris que la mer s'est ouverte pour eux et que toute l'armée là de Pharaon avec Pharaon a été engloutie dans la mer. Ils l'ont su. Et il voit maintenant ce peuple arriver explorer le pays. Il tremblait. Il dit, mais ce Dieu là qui est avec eux, qui a fait tout ça, mais qu'est-ce qu'il va faire envers nous? Et regardez ici, hein. Regardez, hein, au verset 10. Voyez, merci Seigneur. Je vous remercie parce que je dis des choses et je vous remercie parce que c'est juste après écrit. Gloire à Dieu. Il dit, car nous avons appris. Verset 10, hein. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Puis on le voit, quand vous lisez, on parle qu'elle a attaché un fil cramoisi, hein, pour que quand il passe, il se souvienne, hein, il voit le fil et qu'il puisse épargner, etc. Voyez, donc les gens savaient, puisqu'il dit, nous savons que Dieu vous a donné ce pays. Donc ils savaient que, en voyant les enfants d'Israël approcher du pays, ils savaient les choses, ils savaient que Dieu les a fait sortir d'Égypte pour leur donner ce pays. Donc la Bible dit bien ici, regardez, on relit, hein, au verset 10. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Hey. Car nous avons appris. Donc c'était connu de tous que Dieu a mis à sec la mer et qu'il a renversé Pharaon et toute son armée dans la mer Rouge. C'était connu de tous. Il dit, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris. Il n'a pas dit je l'ai appris. Hein. Nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre.
Amen. Allez, je vais vous montrer vite avec Rahab. On peut aller dans Hébreu. Hébreu. Vous voyez, cette femme prostituée, elle a reconnu. Et même quand vous lisez la généalogie, Rahab, elle s'est mariée avec Boaz, je crois. Non, c'est pas avec Boaz, c'est avec un autre Salmon. Avec Salmon, et puis c'est Ruth avec Boaz. Mais quand vous lisez, c'est pour ça que parfois il y a eu un peu de doctrine, un peu avec les enfants illégitimes. Bon, on va dans Hébreu, mais je vais vous expliquer. Donc dans Hébreu au chapitre 12, Hébreu 12, Hébreu 11, Hébreu 11. Hébreu 11. Oui, parce qu'il y a eu des doctrines avec ça. Ceux qui sont nés... Hébreu 11. Pas de souci. C'est bon, merci. Hébreu 11. Voilà. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que il y a eu des doctrines à un moment. C'est que, par exemple, les mariages entre différentes nations, entre Africains et Blancs, tout ça, c'était des choses un peu interdites de notre époque. Ou alors, on disait que ceux qui sont nés de mariages illégitimes, que les enfants illégitimes n'ont pas le droit de pouvoir faire partie de l'épouse. Toutes sortes de choses. On le voit que dans la généalogie du Seigneur, on le voit même avec David, on le voit avec la femme du riz, on le voit, je veux dire, c'est une femme qu'il a prise par adultère. Le Seigneur l'a puni, attention, mais c'est quand même par cette femme qu'il a eu Salomon. Et on le voit, Rahab, on le voit, c'est dans la généalogie, je vous lis juste, notez-le, c'est dans Matthieu 1, et c'est dans la généalogie, quand vous lisez, il dit Salmon engendra Boaz de Rahab. Donc Boaz, c'est le fils de Rahab la prostituée. Et de Boaz, avec Ruth, il y a Isaïe. Après Boaz engendra, d'abord Obed, le père d'Isaïe. Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe engendra David. Mais Rahab est dedans. C'était une prostituée. Vous voyez? Donc, voilà, c'est juste pour info. Voilà. Donc, Hébreu 11. Hébreu 11, verset 29. Même 27, ouais. Il dit c'est par la foi. Donc, Hébreu 11, verset 27. Il dit c'est par la foi. Et c'est pas par la loi. C'est par la foi. Mais la foi, elle vient de quoi? De ce qu'on entend, n'est-ce pas? C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, vous avez vu, c'est par la foi. Parce qu'elle avait entendu parler de ce Dieu-là. Mais elle a reconnu aussi que ce Dieu-là, c'est le seul vrai Dieu. Dieu dans les cieux et Dieu sur la terre. Et c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Amen. Bon, on va retourner dans Josué. Je vais encore voyager dans Josué. On va aller voir avec le Jourdain.
voir, c'est où? Oui. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3 et le verset 7. Il dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain, écoutez bien, vous voyez comment je fais pas les choses à moitié, parce qu'il y a la saison basse, Oui. mais il y a la saison haute. Et la saison basse, c'est comme l'eau, hein. L'eau parfois elle est à un niveau bas, mais là le niveau était au maximum. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit bien, regardez ici, hein. Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. C'est-à-dire qu'il arrive, mais il regorgeait. C'est-à-dire qu'il passait un petit peu au-dessus, hein, durant la moisson. Ce qu'il dit, hein. Donc je relis. Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan. Et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, hein, c'est ce qu'on appelle la mer morte aujourd'hui, hein, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Donc on a même l'emplacement, là où ils étaient. Le Jourdain était là, c'était vis-à-vis de Jéricho. Mais on dit que l'eau était coupée là-bas en haut, à une très grande distance. Et ça a fait comme une muraille, comme un monceau. Et là, coupé. Donc c'était complètement à sec. Et Dieu, quand il fait les choses, c'était pas à moitié. Hein? Regardez ici. Hein? Donc, je répète. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent. Donc, le verset 16. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Amen. Donc non seulement la mer a vu la gloire, mais le Jourdain aussi a vu la puissance de Dieu. Parce que le Jourdain coupe. Parce que pour passer dans le territoire de Canaan, tout le Jourdain coupe. Hein. Si vous regardez la carte, tout le Jourdain coupe, donc il faut faire tout un grand détour. Mais le Seigneur,
le Seigneur les a mis devant le Jourdain et il a donné un ordre avec les sacrificateurs, avec l'arche, ils devaient passer devant le peuple, mettre leurs pieds au bord, et quand ils mettraient leurs pieds au bord, le Jourdain s'ouvrirait pour qu'ils puissent passer. Et eux se sont mis au milieu. Après on voit même, ils ont mis 12 pierres au milieu du Jourdain, bon bref. Et le Jourdain a vu la gloire du Seigneur et ils sont passés dans le pays. Parce qu'une fois que tu passes le Jourdain, après tu passes dans le pays. Après, il y a Jéricho, justement. Après, c'est Jéricho avec les murailles qui sont tombées, etc. Donc là, on le voit que le Jourdain aussi a vu la main de Dieu. Et non seulement au temps de Josué, mais aussi au temps d'Élie, au temps d'Élisée, avec un manteau. Vous voulez qu'on lise? Je vais essayer de le montrer. Dans un roi. J'essaie de vous montrer ça, si je trouve, bien sûr. Je sais pas si c'est un roi ou deux rois. Attendez. Je pense que c'est peut-être même deux rois. Ouais, c'est dans deux rois. Deux rois. Deux rois, chapitre 2. Deux rois, chapitre 2, et le verset, à partir du verset 6. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, c'est ça, et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Vous voyez, encore la même chose. Là, c'est pas le sacrificateur, mais le manteau. Ouais. C'était une révélation, il n'a pas fait les choses comme ça. C'était une révélation, Dieu était là derrière. Un homme ne peut pas ouvrir le Jourdain. C'est pour ça que quand Jésus est venu vers Nicodème, qu'est-ce que Nicodème a dit? Il a dit, mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Comment tu fais un miracle, un prodige sans que Dieu soit là? C'est pas possible. Toi, t'es qu'un homme. C'est ça que là, parce que Dieu était avec lui, et c'était une révélation en prenant le manteau là, et il a fait ça. Donc là, il dit bien, Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Maintenant, on va le voir maintenant, c'est Élisée, parce que là, après, le Seigneur reprend Élie. On va le voir ici, attendez, je vais vous montrer ça. Attendez. Donc maintenant, 2 Rois 2, et on va les voir, on continue au verset 12, voilà. Au verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc 2 Rois 2, verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. J'aime bien prendre ce modèle-là, parce que c'est vrai que c'est un modèle que beaucoup prennent, mais c'est un peu ça. Le Seigneur a utilisé des personnes de notre temps, que ce soit le frère Branham ou d'autres, mais c'est vrai puissamment le frère Branham. Et les gens, il fait référence à Élie. Et Élisée, nous sommes pas, il n'y a pas un Élisée, mais nous aussi nous voulons. Seigneur, tu as fait des miracles là-bas. C'est ça qu'Élisée a fait, il a pris le manteau. C'était Élie qui a pris le manteau qu'il a fait. Et lui a repris le manteau, il est où l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il a frappé aussi, et la mer s'est ouverte. Vous voyez, nous voulons le même Dieu qui agit dans tous les temps. Il est le même encore aujourd'hui. Il a agi il y a 50 ans, il agit encore aujourd'hui. Nous voulons le même Dieu. Nous voulons, comme il disait, où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie, il est où?
Il est où ce Dieu-là? Manifeste-toi, hein? Donc, je continue, hein. Attends. Donc, on le voit, hein, que la mer et le Jourdain, oui, ce sont des choses qui n'étaient pas faites en secret. Ah, le peuple vient comme ça, discrètement. Non, les gens savaient, même à Jéricho, même à Canaan, les gens ont entendu parler de ce peuple-là et le Dieu qui était derrière eux. C'est pas devant ce peuple qui tremblait réellement, hein. Bien sûr, physiquement, c'était une armée nombreuse, mais c'est surtout ce qui se passait derrière ce peuple-là. Comment ils ont anéanti les deux rois-là, ils ont dévoué par interdit. Et ils savaient que Dieu avait donné ce peuple à Israël, puisque Rahab le dit bien. Nous savons que Dieu vous a donné ce pays. Donc les gens étaient au courant. Donc ce que Dieu a dit à Israël, ça s'est propagé au-delà des frontières du peuple. C'est ça. Mais c'est ça que Dieu fait, hein. On peut le voir dans tous les évangiles. Ce que le Seigneur il a fait, sa renommée, à Jérusalem, tout le monde savait. Dans les environs, tout le monde savait. La femme à la perte du sang, la renommée, tout le monde savait ce qui se passait là. Sauf que les gens ne le connaissaient pas spécialement. Mais ils savaient, il y a un homme qu'on nomme le Messie. Il fait des miracles, il guérit les malades. Les gens venaient en nombre. Pourquoi les gens venaient en nombre? C'est à cause de la renommée. Les gens venaient toucher son vêtement. Parce que non seulement la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans a touché son vêtement, mais quand vous lisez les Écritures, bon, je sais pas où c'est là maintenant, mais quand vous lisez dans les Évangiles, à un moment, il était assis, hein, et les gens venaient en nombre toucher son vêtement. Et les gens étaient guéris, mais ils venaient en nombre parce que la renommée, parce que ce que Dieu faisait à travers lui, ça ne restait pas juste dans la petite ville de Samarie ou à Capharnaüm. C'était partout, ça se répandait partout, hein. Amen. Bon, je continue, hein, je vais vous montrer. On peut aller dans Juge. Livre de Juge. Ok, juste après, c'est bien. Je vais essayer de vous montrer ça. Un instant. Donc dans Juge. Ok. Juge, chapitre 2. Juge 2. Verset 10. Donc vous vous souvenez, hein, c'est qu'une personne qui a reçu le Saint-Esprit, réellement, il est aussi considéré comme un oint. Donc même ceux dans l'Ancien Testament qui ont été saisis, peut-être qu'ils n'avaient pas reçu le baptême, hein, mais ils sont morts dans la foi et certainement qu'ils ont été aussi, ils ont reçu la gloire, hein, ils ont été délivrés de leurs péchés. Mais tous ceux qui ont été saisis par l'Esprit, comme David, on le voit, Samuel vient, il voit tous ses frères, David était là-bas, il voit tous ses frères, hein, et à chaque fois le Seigneur dit non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais regarde le cœur. Et puis, il n'y a pas encore un, oui, là-bas, derrière les bagages, quelque chose comme ça, je crois. Il l'amène, il dit c'est lui. Dieu lui dit c'est lui. Il prend l'huile, la fiole d'huile, il lui met sur sa tête. La Bible dit que l'Esprit l'a saisi. C'est-à-dire qu'il était aussi un oint. C'est pour ça que, souvent, David, il dit, il est le Dieu des délivrances, hein, de son oint. Il parle que lui était oint. Pas avec un grand O, mais il était oint. C'est-à-dire qu'il avait une mission à jouer. Et il était non seulement le roi d'Israël, mais il jouait le rôle aussi de berger d'Israël. Hein, en image, bien sûr, parce que le vrai berger qui est arrivé de la descendance de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est une image, hein. David, c'était pendant un temps. Maintenant, David est parti. Mais c'était précurseur déjà, c'était l'ombre des choses qui devaient venir. Hein. Donc, Moïse a été oint pour une mission. Et il a été le libérateur d'Israël. Certainement que la rencontre qu'il a fait, le Seigneur, hein, il oint les personnes, il utilise par son esprit pour pouvoir accomplir une mission. Et là, on va le voir, hein, que quand Israël est rentré, hein, qu'il a passé le Jourdain, qu'il est rentré dans le pays, on l'a vu ensemble, le Seigneur avait demandé de dévouer par interdit les nations. Il dit de peur que ces nations deviennent un piège pour vous et que vous puissiez adorer leur Dieu. Ne donnez pas vos fils à leurs filles et ne prenez pas leurs fils pour vos filles. Hein, parce qu'ils risqueraient de détourner leur cœur pour aller vers leur Dieu.
Mais ils n'ont pas totalement écouté. Ils ont chassé en partie au temps de Josué, mais après, ils ont laissé un petit peu là. Il dit, puisque vous les chassez pas maintenant, alors ce sera par eux que je vais vous éprouver, pour savoir si vous m'aimez de tout votre cœur. Et ils ont été des pièges, on le voit. Ils ont imité les idoles, ils ont fait des autels pour Moloch, pour les abominations des Ammonites, des Moabites, etc. Et ça a été un problème. Et quand ils ont péché, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Quand ils obéissaient, le Seigneur les protégeait. Personne ne pouvait toucher le Dieu là qui les a fait traverser la mer Rouge. C'était un peuple qui était craint. Personne les attaquait comme ça par hasard. C'est parce qu'ils péchaient. Alors quand ils transgressaient, le Seigneur les livrait. C'est ça, être livré, ça veut dire que tu n'es plus sa protection. Quand on livre quelqu'un au diable, quand on livre quelqu'un à l'adversaire, ça veut dire que tu n'es plus entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que lui te lâche. Ça, livrer. C'est-à-dire qu'il te tient, tu pêches, il te livre. C'est-à-dire qu'il laisse un accès à l'ennemi de pouvoir te toucher. Et c'est ça on va le lire ici. On va lire ici. Donc, Juge 2, verset 10. Il dit, toute cette génération fut recueillie. Parce que, vous vous souvenez, ils sont restés 40 ans. Parce que pendant 40 jours, ils ont fait l'expédition. Ils n'ont pas voulu monter sous l'ordre du Seigneur. Il dit, alors vous restez 40 ans. Un jour équivaut à une année. C'est-à-dire 40 ans. Et il dit qu'à cause de ça, toutes ces générations, excepté Josué et Caleb, tous vont périr dans le désert, à part les enfants. Il dit, les enfants que vous avez eu peur là, ils seront une proie. C'est eux qui prendront possession. Mais vous tous, la génération là, qui a fait le dénombrement, après la sortie d'Égypte, tous, vous allez périr dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert, excepté Josué, Caleb et la génération d'en dessous. C'est ça qui parle de ça ici. Regardez, ici, il dit bien, au verset 10, « Toutes ces générations furent recueillies auprès de ses pères, et il s'éleva après eux une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Ils les vendirent entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Alors que quand ils obéissaient, c'est ce que le Seigneur a dit à travers Moïse. Si tu obéis, tu seras toujours la tête, jamais la queue. Toujours la victoire, jamais la défaite. Donc personne ne pouvait résister devant ce peuple-là, devant ce peuple qui rentrait en conquête du pays que Dieu leur donnait. Vous vous souvenez, pourquoi Dieu a chassé? À cause de l'iniquité qui est arrivé à son comble. Le Seigneur a jugé les peuples à cause des abominations. Il livrait leurs enfants, leurs fils et leurs filles au feu au nom des dieux. L'un voyait la nudité de son père, l'autre de sa mère, l'autre voyait la tante nue, l'autre le tonton nu, etc. Et Dieu a jugé en les chassant. Mais ils n'ont pas tout à fait écouté. Mais le pays, quand même, le Seigneur leur a donné en héritage. Donc là, il dit bien, ils les vendirent entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas obéi. On va se dire que maintenant, c'est les ennemis qui les dominent. Mais comme Dieu est toujours miséricordieux, il est l'Éternel, il dit, il est miséricordieux, il est bon. Comment il dit? L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est-à-dire qu'il livre. Et regardez à chaque fois, qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que quand le peuple rentre, Seigneur, ils ont péché. À chaque fois, il trouve un libérateur. Il suscite un juge, un libérateur pour les faire sortir. On voit avec Gédéon, etc. On voit des libérateurs. Le Seigneur les saisit par l'esprit, il les délivre entre les mains des ennemis. Et pendant que lui est là, ça va. Il fait tampon. Et c'est encore un peu comme ça aujourd'hui. Un homme fort, on prend un homme, un chef, on se met derrière lui, et il est fort, mais quand il tombe, tout le monde tombe avec. Quand il est plus là, après tout le monde se corrompt. Mais c'est pas ça l'évangile. Chacun en particulier, on doit avoir comme chef le Seigneur, et on doit marcher derrière lui. Vous voyez, mais c'est ça qui se passe même dans les différents endroits. Chacun se cache derrière un chef. On dit oui, mais celui-là qui est pasteur ou ancien, etc., qui est là en tête, c'est lui le chef d'armée. Et tout le monde se cache derrière lui. Mais c'est pas ça. Nous, on doit se cacher derrière le berger, le bon berger. Parce que le jour il part, alors tout le monde se corrompt.
Alors on n'a plus la foi parce que la personne que Dieu a suscitée, il n'est plus là. Non, non, non. Le but que Dieu suscite des serviteurs, c'est pour donner la parole et que chacun ait son expérience avec Dieu et que même on m'abandonne, même si je suis tout seul, que tout le monde meurt. Que moi je suis là vivant, je continue ma foi. On va dire tout le monde meurt, moi aussi je meurs. Et moi j'abandonne la foi. Non, c'est personnel. Vous voyez, mais là on va le voir, à chaque fois qu'il a suscité, le peuple ça allait, et une fois que le Seigneur reprenait le juge, il se corrompait, livré entre les mains de leurs ennemis, et ainsi de suite. À chaque fois, il devait susciter un libérateur pour les faire sortir, parce qu'il ne tenait pas ferme dans l'obéissance. Vous voyez? Regardez, donc ici, Juge 2, donc verset 15. Regardez. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux, pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrèrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Écoutez, Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir, et se prosternaient devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères ayant pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Voici les nations, donc chapitre 3, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Amen. Voilà. Donc je vais vous montrer, regardez. On peut lire donc Juge 3, verset 5. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu de Canaan, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cush, Richaataim, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan et Richaataim. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. Vous voyez ? Là, c'était les guerres de l'Éternel. C'était le Seigneur qui était derrière. Et on voit le Seigneur a même suscité des personnes pour délivrer. Et l'Esprit a agi, comme avec Samson, pour délivrer le peuple des Philistins, avec des mâchoires. Quand l'Esprit saisissait l'Esprit de force, il pouvait tuer 1000 hommes. Quelque chose comme ça, je ne sais plus combien le nombre il dit. Mais c'était pour libérer le peuple. C'était un libérateur. Samson était un libérateur. Mais on le voit que déjà, le Seigneur avait déjà suscité plusieurs libérateurs. À chaque fois, il tombait dans le péché.
À chaque fois, vendu. À chaque fois, ils crièrent, Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, et hop, ils prenaient un homme parmi le peuple pour pouvoir les délivrer. Mais le Seigneur avait déjà annoncé toutes ces choses-là, qu'il allait réellement susciter un libérateur. Regardez. On va aller dans Luc au chapitre 1. Luc chapitre 1 et le verset 11. Vous voyez, les hommes n'ont jamais su délivrer réellement, parfaitement. Parce que, oui, pendant la vie du juge, dire que les ennemis ne venaient pas les piller parce que le Seigneur était avec le juge. Mais quand le juge mourait, il se corrompait encore plus. Et alors le Seigneur les livrait entre les mains des ennemis. Mais le peuple n'a jamais su pouvoir être délivré réellement du péché, réellement de cette attraction-là, de toujours faire le mal, de toujours être vers les ténèbres. Hein. Regardez ici, donc Luc chapitre 1, verset 11. Il dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance. Pardon, hein. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. On va lire quand même. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Mais c'est pas ça que je voulais lire, hein. Un instant. C'est ici. C'est Luc chapitre 1. C'est Zacharie aussi, hein, mais on peut lire ici, verset 67. Donc là, c'est après la naissance, hein, parce que comme il n'a pas cru, le Seigneur l'a rendu muet jusqu'au jour où les choses sont arrivées. Et c'est justement là après que sa bouche a été déliée. Hein. Je vais lire un petit peu les passages avant, au verset 63, pardon. Luc 1, verset 63. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Et encore, hein, les choses n'ont pas fait en secret. Hein. Même quand Jean baptisait, tous les habitants de Jérusalem, c'était pas quelque chose de secret. Ce qui s'est passé là-bas dans le désert, qu'il a prêché, et que les gens ont été baptisés par lui dans le Jourdain. C'était pas secret, hein. Tout a été fait publiquement, hein. C'était pas en cachette, non. Dieu fait les choses publiquement, pour que sa gloire soit éclatée. Il dit la crainte s'empara, donc verset 65. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Vous voyez? Tout ce qui s'est passé. Par rapport à la naissance de Jean. Donc les gens s'entretenaient, ils parlaient, hein, comme aujourd'hui on peut échanger ensemble là-bas dans les montagnes de maison en maison. Vous voyez ce qui s'est passé là-bas? Un ange a parlé et la bouche était muée et cet enfant, tout ce qui a été dit. Donc c'était connu qu'un enfant là s'appelle Jean, là il ramènera le cœur là-bas des fils d'Israël vers la foi des enfants. C'était déjà entendu et les gens s'entretenaient de ces choses-là. Donc quand Jean-Baptiste est venu, il n'était pas inconnu, hein. Il n'était pas inconnu. Hein. Donc regardez ici. Hein. Verset 66. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit
et il prophétisa en ces mots. Oui. C'était public. Oui. C'est-à-dire que les gens ont entendu la prophétie. C'était public, puisque juste après, sa bouche a été déliée. Et qu'est-ce qu'il a dit par le Saint-Esprit? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvint de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Amen. Vous voyez? Donc, là, bon, ça dépend des traductions. Peut-être qu'il parle dans d'autres traductions un libérateur, mais un sauveur, c'est la même chose. Hein. Un libérateur, un sauveur. Regardez, je vais vous montrer ça, si le Seigneur le permet. Ça va pour l'instant, il est quelle heure? 42, ok. Ok, hein, un instant, regardez. Ouais, dans Ésaïe 59. Ésaïe 59. Et un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Oui, c'est un rachat comme il a fait avec Israël, c'est un rachat, il les a délivrés de leurs ennemis. Les ennemis ne pouvaient pas les poursuivre au-delà de la mer, là-bas, pour pouvoir les servir, afin de servir Dieu sans crainte. Voyez, et c'est ce qu'il fait avec nous, il nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent, et aussi de nos péchés. Il est venu pour pouvoir ôter les péchés, pour nous délivrer, nous puissions le servir tranquillement, en toute liberté, sans être plus dans la servitude, mais être délivré de la servitude du péché et de l'autorité qui est derrière. Comme là, il y avait une autorité au temps de Pharaon, c'était une autorité, c'était un chef qui mettait le peuple dans la servitude. Et le Seigneur a frappé pour que le chef, pas l'armée, mais pour que le chef, c'est lui, le commandant, qui devait dire maintenant c'est bon, allez, partez. Et c'est la même chose aussi avec le Seigneur. Il faut la parole avec la puissance de l'évangile pour que quand on l'entend, tous nous sommes dans le péché et nous étions esclaves du péché. Donc derrière, il y avait le diable qui avait une main mise derrière. Et lui a tapé la tête. Puisque déjà dans Genèse, il dit, le Seigneur parle au serpent. Il dit, je mettrai inimitié entre toi, serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci, cette postérité, hein, cette semence qui doit venir sous la terre, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La semence incorruptible, on l'a vu, c'est qui est venue sur la terre, qui est née, c'est le Seigneur Jésus. Il a été engendré par Dieu. Et cette semence, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, elle écrasera la tête, elle t'écrasera la tête. Mais c'est qui le serpent ancien? On l'a vu ensemble. C'est Satan, hein, le dragon, le serpent ancien qui est Satan et le diable. Il a écrasé sa tête. Donc d'office, c'est quand lui vient libérer, il vient taper la tête. Parce que c'est lui l'origine même du péché. C'est lui, il pêche dès le commencement. Les péchés, on appelle ça les œuvres du diable, ce sont ses œuvres à lui. Et lui, la Bible dit qu'il a paru pour détruire les œuvres du diable. Donc lui, il tape la tête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient te racheter, il vient te délivrer de l'autorité du diable pour passer à un autre. C'est ce qu'elle lui dit, pour passer à l'autorité de Dieu. De passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est ça le libérateur, vous voyez. Mais comme à l'époque, ça n'a pas été fait seulement en parole, c'est ça qu'on a besoin, il faut prier pour ça. Je prie pour ça. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que ce soit avec des prodiges, des miracles, que ce soit avec la puissance du Dieu qui bouleverse notre vie. Parce que derrière, là, c'est un esprit. Et lui, l'esprit, il ne bouge pas comme ça, hein, par une parole comme ça, dite par un homme. Lui, c'est quand il y a la puissance, l'autorité supérieure avec la parole,
Que quand quelqu'un l'entend et qu'il reçoit la puissance en pleine tête et qu'il peut plus résister, il lâche prise. La personne, elle est récupérée. C'est ça qu'il fait par l'évangile. Regardez, hein. Donc, Ésaïe 53, oui. Bon, là, c'est pour Israël, mais c'est pour vous montrer qu'on parle de ça, hein. Il dit bien, hein. 59, oui. Ésaïe 59. Verset 16. Ésaïe 59, verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rend à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis, il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Là, il dit un Rédempteur. Dans d'autres traductions, il dit un libérateur. Et c'est écrit ici, regardez, si on va dans Romains chapitre 10, là-bas, ou 11, je vais vous montrer. 11. Romains chapitre 11. Romains 11. Romains 11, verset 25. Romains 11, verset 25. Il dit, je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai. Vous avez vu, hein, l'alliance. L'alliance est contractée, en fait. Tu connais Dieu, il y a une alliance qui se fait, lorsque j'ôterai leurs péchés. Vous voyez, hein? Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc ça, c'est par rapport à Israël. Mais que ce soit pour Israël, que ce soit pour nous, même quand tout le monde sera rentré, il se tourne vers Israël. Mais aujourd'hui, il est le libérateur pour nous aussi. Cette parole est là et pour Israël. Mais c'est pour vous montrer que quand on parle du Rédempteur, ou libérateur, ou sauveur, je veux dire, c'est la même chose. Hein, là, dans les Saintes Écritures, là, moi j'ai dans Romains, il dit le libérateur viendra de Sion. Mais dans les Ésaïe, il dit un rédempteur. C'est la même chose. Un rédempteur, c'est celui qui rachète. Et un libérateur, c'est celui aussi qui délivre, hein, qui délivre un peuple, hein, qui libère un peuple de l'oppression, qui libère un peuple de la servitude, d'une autorité. Puisque quand on est asservi, on est asservi à des rois. Là, il y a à des rois ou à des chefs. Et quand un libérateur venait, avec l'Esprit de Dieu, c'était pour les délivrer de l'autorité de un ou plusieurs rois, des chefs, pour qu'ils puissent retourner à Dieu. Donc, on le voit dans les Saintes Écritures, hein, bon, on ne peut pas entrer trop dans, parce que le temps il passe vite, mais on le voit dans les Écritures que le Seigneur, bon, je vous montre juste ça. Allons dans Actes, hein, regardez, dans Actes, parce que je lis à cœur, on va voir ici dans Actes. Actes chapitre 4. Acte 4, verset 23. Ça va encore un peu. 5 minutes. Ouais. J'ai encore une ou deux écritures après, j'arrête, ça va. Acte 4 et le verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient
leur avait dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Hein, moi j'ai un grand O, je ne sais pas si vous avez ça aussi. Oui. Contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Voyez? Mais pourquoi il a été oint? C'était pour libérer. C'est pour racheter qu'il a été oint. Comme auparavant, on voit l'esprit saisissait avec la force du Seigneur. Là, c'était charnellement, physiquement. On le voit même Samson, c'était des guerres. Parce que là, c'était comme ça que le Seigneur conduisait, c'était avec des guerres physiques. Hein, et même le Seigneur, parfois, envoyait de la grêle pour pouvoir détruire les peuples. Hein. Mais l'esprit a saisi même David, hein, on peut le voir avec les moutons, là, hein, même l'esprit qui a saisi David pour pouvoir libérer devant ce Philistin. C'était pour libérer le peuple, hein. Mais il avait déjà été oint. Il a déjà été oint. Hein, par l'huile, mais l'esprit a agi en lui, et devant Goliath, c'était pour libérer le peuple, puisque le Philistin, il était là, il était géant, il était là en train de narguer le peuple. Et le Seigneur a utilisé David. Donc il a été oint pour une mission aussi, pour libérer, mais aussi pour être roi. Donc quand Dieu vient oindre, c'est pas pour rien. Là on le voit, il dit contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Ça que souvent, ce sont des choses que beaucoup de gens avant moi ont déjà dit, mais c'est vrai. Quand on dit Jésus, il est né sous le nom de Jésus. Mais quand on dit Christ, on dit aussi loin. C'est-à-dire Christ, c'est la fonction. C'est-à-dire qu'il a été oint pour quelque chose. Quand l'Esprit est descendu sur lui, une mission est venue. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'était pour une mission, pour libérer, pour délivrer, pour guérir. Et encore aujourd'hui, c'est la même mission. Il agit encore par l'Esprit, par sa parole. C'est plus la parole faite chair sur la terre, mais la parole est toujours vivante. Ce qu'il a dit, c'est toujours vivant. Regardez, je montre ça, après j'arrête. Ésaïe, toujours Ésaïe. Ésaïe 42. C'est pour ça qu'on a besoin que Dieu nous envoie des hommes aussi loin, du même esprit, et soit le même esprit qui agit à travers le Seigneur pour nous annoncer aussi la délivrance, la guérison, le rachat, le plein rachat. Ésaïe 42, verset 1. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Vous vous souvenez? Merci Seigneur, il y a une parole qui le dit. Il dit, on parle de l'esprit du Seigneur, donc l'esprit de Dieu. C'est pas un esprit à côté, c'est son esprit à lui. Mais il dit mon âme. Et si nous avons ça, le premier qui a quelque part un esprit, une âme et un corps, c'est le Seigneur qui nous a créés aussi à son image, physiquement. Regardez, s'il dit bien, mon âme en qui, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Amen.
Regardez, je vais vous le lire où c'est écrit dans le Nouveau Testament après. Regardez, hein. Dans Matthieu chapitre 12, regardez ici, Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, verset 14. Vous avez vu, hein? Il annoncera. Hein? Dans Ésaïe, là qu'on a lu, 42. Voici mon serviteur, hein? Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera. C'est pas un homme. Il annoncera, c'est lui le semeur. Oui. Il annoncera la justice. Il annoncera la vérité, etc. Hein? Matthieu 12, verset 14. Il dit, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. C'est lui, hein? Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Charnellement, bien sûr, hein, parce que Joseph, c'était le descendance de David, donc lui pensait que c'était aussi ce côté-là aussi avec David. Vous voyez, voici mon serviteur. C'est pour ça que souvent il dit que contre ton saint serviteur Jésus, c'est lui le Seigneur, c'est lui le serviteur élu. Hein. Il dit, voici mon serviteur, mon élu en qui mon âme prend plaisir, je mettrai mon esprit sur lui. Voyez. Et pourquoi le Seigneur a mis l'esprit? Et pas une portion. On a vu ensemble toute la plénitude de l'esprit. Je veux dire que la puissance qui agissait là, c'était la puissance de Dieu. Les miracles, les prodiges, les guérisons, tous les malades venaient. Tous ceux qui venaient, ils retournaient pas à vide. Hein? Mais c'est encore maintenant le cas, le Seigneur, il est ressuscité et il veut transmettre, il veut agir à travers les hommes. C'est lui qui annonce la justice. La justice, c'est quoi? Il dit la justice délivre de la mort. La justice, c'est lui. Nous, on doit normalement mourir pour nos péchés. À cause de la justice, à cause des lois divines, on doit tous mourir. Mais lui, il a pris ses péchés, cette transgression de sa propre loi sur lui, sur ses épaules, pour amener la justice de Dieu. Par la foi en lui, nous soyons justifiés, innocentés, parce que lui a pris tout ça sur lui. Donc quand il dit il annoncera la justice, ça veut dire qu'il va s'annoncer lui-même. Hein. Il va annoncer sa justice, ça veut dire la croix, hein, sa mort et sa résurrection. Mais c'est lui qui l'annonce. Vous voyez, que le Seigneur puisse nous... C'est vrai qu'on parle souvent de toutes ces choses-là, mais je crois que c'est pas en vain. Hein. Dieu ne permet pas qu'on puisse que toutes ces paroles soient dites en vain, mais certainement elles ont un intérêt, et je l'espère en tout cas, c'est ce qui est dans mon cœur. Je l'espère que ces paroles puissent avoir un effet en nous et de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Si à l'époque il a racheté avec la puissance, c'est pas seulement avec une parole. Si Moïse serait arrivé, bon écoute toi Pharaon, bon c'est mon peuple, hein. J'aimerais bien que tu le fasses sortir maintenant. Dire bon écoute Moïse, c'est pas que tu m'ennuies, mais va travailler aussi avec eux parce que là on perd le temps. Mais Moïse c'est pas venu comme ça. D'abord il y a une rencontre dans le buisson, l'ange de l'Éternel lui parle, et Moïse, n'approche pas de ce lieu, hein, parce que c'est une terre sainte, ôte tes souliers. Le Seigneur lui a parlé. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. Mais il dit, mais si maintenant on me demande quel est ton nom, hein, tu me demandes d'aller faire sortir mon peuple, etc. Mais si maintenant on me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je vais répondre? Il dit, ben, tu diras que celui qui s'appelle Je suis
m'a envoyé vers vous. Donc quand il est arrivé vers Pharaon, il a dit, l'Éternel te dit, c'est pas que moi Moïse, non, l'Éternel m'envoie te dire, laisse sortir mon peuple. Alors à chaque fois c'est l'endurcissement, mais Dieu a montré la puissance, les prodiges, à chaque fois pour endurcir, afin de faire éclater sa gloire, afin que tout le monde sache, parce que non seulement il y a eu des plaies, il y a eu les 10 plaies, mais Pharaon et toute son armée a poursuivi Israël jusque dans la mer, et Pharaon n'est pas resté en Égypte, non, il a été englouti dans la mer. Donc c'est vraiment pour faire éclater sa gloire, pour montrer, il dit, afin que l'on sache que je suis l'Éternel. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Dieu ne fait pas les choses en cachette. Hein. Quand il agit au temps de Jean, il n'a pas fait les choses en cachette. Quand il agit dans notre temps, il ne fait pas les choses en cachette, dans un coin où personne n'est au courant. Non, 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 non. Il fait les choses pour que ça se propage, pour que sa renommée se propage. Et quand il fait les choses dans notre vie, c'est pas caché non plus. Quand quelque chose s'est passé dans notre vie, c'est pas caché. Parce qu'il y a une manifestation, il y a un témoignage qui est rendu. Tous ceux qui ont expérimenté, il y a eu des œuvres qui ont suivi, des œuvres dignes de la repentance, et on a vu que leurs vies ont changé. Et c'est ça qui ne trompe pas. Vous voyez, aujourd'hui les gens vont dans différents lieux, mais est-ce que la vie change? Et ça dépend pas de l'homme, même si moi je vais avoir une bonne intention. Les uns et les autres vont avoir une bonne intention. Et celui qui agit, c'est le Dieu de la Bible. Non seulement il parle à travers les uns et les autres, mais il veut manifester sa puissance pour racheter. Parce que si là-bas à l'époque Pharaon ne laissait pas sortir comme ça, certainement que le diable ne laissera pas sortir les hommes facilement. Ah non, non, il faut l'autorité. C'est que quand Paul passait et que les démons parlaient, à un moment, il y a des exorcistes juifs qui ont voulu aussi chasser comme Paul. Et les démons parlaient à travers les personnes. Ils disaient, mais nous savons qui est Paul. Nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, ils savaient que l'autorité qui était avec Paul, ils savaient que quand Jésus passait sur la terre, c'était une autorité supérieure. Et c'était cette autorité-là qui les avait mis dans cette position-là. Vous voyez? Mais donc, les démons et le diable savent l'autorité du Christ. Et quand l'autorité du Christ est communiquée par l'évangile, par la prédication de la croix, puisque c'est là qu'il a été détruit. Vous voyez? Aujourd'hui, tout est fait pour ne plus entendre cette croix-là, alors que c'est ça qu'on a besoin d'entendre. C'est là où il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. C'est là qu'il a détruit le diable. Parce que les gens pensaient là comme ça, il est mort, ça y est, c'est fini. Non, 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 non. Il a porté tous les péchés, toutes les œuvres du diable, crucifiées avec lui. Et ils sont restés là, crucifiés. Amen. Les œuvres du diable, il les a détruites. Alors que les gens pensaient que c'était la faiblesse. Mais en fait, il est venu pour détruire les œuvres. Il a pris toutes les œuvres. Puisque les péchés, ce sont les œuvres du diable. Donc tous les péchés des hommes, il les a pris cloués à la croix pour détruire les œuvres et détruire le diable avec. Donc c'est sûr que aujourd'hui tout est fait pour ne plus entendre cette croix. Et pourtant, il faut passer par là. Il faut passer par là pour que, étant identifié à la crucifixion, à sa mort et à sa résurrection, nous puissions réellement être identifiés à lui et que notre vie soit cachée derrière lui. Pas celui qui vivions par nous-mêmes, mais que nous puissions vivre en nouveauté de vie, et que ce soit sa vie, et que nous marchions derrière le berger et qui combat pour nous. Parce que comment on va faire, hein? Par nous-mêmes, on ne peut pas combattre le monde des ténèbres. Hein. Non, on a besoin d'être derrière lui, qui nous enseigne, qui nous guide par son esprit et par sa parole, pour pouvoir avoir la victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Prions pour... C'est vrai que ça fait déjà un petit temps qu'on se réunit. C'est ma prière, mais je crois que le Seigneur n'est pas sourd. D'une manière ou d'une autre, si ces paroles nous font du bien, si ces paroles nous éclairent, c'est pour peut-être attirer nos cœurs et avoir la soif. Même si la chose n'est pas accomplie, ou l'accomplie, ça donne la soif. Toutes ces choses, ça donne la soif de voir la puissance de Dieu manifester dans notre vie, le plein rachat, la pleine rédemption. Ça donne soif. Moi, à l'époque, ça m'a donné soif, et je crois que quiconque entend la parole, ça donne soif. Dit, mais Seigneur, moi, je veux expérimenter toutes ces choses là que ta parole dit, Seigneur, alors envoie. On l'a vu ensemble mercredi avec Corneille. Vous voyez, Dieu envoie des gens chez vous. À vous particulièrement, ou ça peut être avec plusieurs personnes. Hein. Le Seigneur peut envoyer une personne pour pouvoir prêcher l'évangile. Hein. Mais ce sont des choses qu'on voit dans les Écritures. Corneille avait prié le Seigneur. Mais il croyait quand même que Dieu existait. Ça veut dire que, quand même, il essayait de faire ce qu'il pouvait. Il essayait de pratiquer la justice. C'était un homme qui
craignant Dieu. Il était réputé comme craignant Dieu et étant juste. Je veux dire, il faisait ce qui est juste. Je veux dire qu'il voulait pratiquer la justice. Et c'est ce que Pierre il dit. Il dit, je reconnais qu'en toute nation, celui qui pratique la justice, lui est agréable. C'est-à-dire que quand tu cherches aussi, bien sûr c'est le Seigneur, mais toi aussi tu dois vouloir chercher. C'est pour ça que même Jésus il dit, hein, avec toutes ces paroles là, tous les enseignements, hein, il dit que si on attachait à ces paroles, hein, lui viendrait avec le Père. C'est-à-dire, la parole à l'esprit, hein, c'est la même chose. Il viendrait et il ferait la demeure chez nous. Et pour ça, il faut aussi mettre en pratique la parole. Donc lui, il regarde aussi. Si on attachait la parole, il ne peut pas venir comme ça par hasard. Hein. Donc il y a quelque chose quand même qui se passe. Même si le Seigneur n'est pas encore venu habiter, ça veut dire que toi, tu veux marcher avec lui, tu es attaché à sa parole, et lui, il voit aussi ces choses-là si tu veux marcher dans la justice. Donc c'est pas que, oui, on prie, on attend que le Seigneur vienne, mais toi, moi aussi, personnellement, je veux faire ce qui est droit, le Seigneur veut pas que je fasse ça, alors je veux pas le faire. Le Seigneur veut pas que je fasse ceci ou cela, alors je vais pas le faire. Je vais essayer de l'être agréable, je vais essayer de marcher dans sa parole, pour que sa parole rentre en moi et qu'il puisse trouver la place, pour qu'il puisse aussi trouver un jour demeure auprès de moi. Amen. C'est ça, que le Seigneur nous bénisse.